Les accords d'entreprise transnationaux ou AET sont des instruments juridiques singuliers négociés volontairement entre d'une part les employeurs, représentés par la direction de leurs entreprises, et d'autre part les représentants des salariés. Vous allez y trouver les organisations syndicales nationales, européennes ou internationales, mais aussi le comité d'entreprise européen ou mondial. La négociation de ces accords repose donc sur la seule volonté des acteurs par ailleurs autoproclamés puisqu'ils se choisissent et sur une absence de cadre juridique, donc il n'existe aucune règle qui organise la négociation, mais en revanche, l'AET doit se conformer aux législations préexistantes quant à son contenu. L'AET est d'une grande plasticité qui favorise par ailleurs son inventivité. On va le voir sur le choix des thèmes et sur la définition de son périmètre. Sur le choix des thèmes tout d'abord, si les premiers accords avaient trait à la protection des droits humains et sociaux fondamentaux des salariés, qui reposent principalement sur les 8 conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, les thèmes actuels se sont diversifiés pour se préciser. Vous allez trouver de la RSE, de la santé et des conditions de travail qui peuvent inclure la protection sociale. Sur le choix du périmètre, ensuite, l'accord transnational peut être soit mondial lorsque son périmètre est planétaire ou régional, principalement européen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut inclure aussi les fournisseurs et sous-traitants de rang 1 ou plus si possible. Depuis le premier accord qui a été négocié il y a plus de 3 décennies par un groupe pionnier en la matière, je veux citer Danone, on recense désormais un nombre appréciable de ces accords puisqu'il y en a plus de 320 pour 190 entreprises, essentiellement de facture mondiale et couvrant plus de 10 millions de salariés, principalement dans les secteurs les plus mondialisés, pour ne citer que la métallurgie ou la chimie. L'AET s'inscrit donc dans la recherche de régulation et d'harmonisation des protections des travailleurs à travers le monde. Ces accords sont de plus en plus mobilisés dans la démonstration du respect de l'obligation de diligence raisonnable ainsi que du devoir de vigilance des entreprises transnationales envers leur chaîne d'approvisionnement. Ils constituent, par conséquent, un outil dans l'établissement de la cartographie sociale des entreprises mondialisées. En ces temps où s'enchaînent les états d'urgence terroristes et sanitaires, ils représentent un espoir démocratique tangible face au processus réglementaire issu d'une vision trop rétractée, locale ou nationale, des rapports sociaux.